Qu'est-ce qui fait qu'une femme dit qu'elle n'a pas ressenti de connexion après un rendez-vous? C'est une excellente question, puis c'est fort probable que ça t'arrive au moins une fois dans ta vie si tu décides de te lancer dans le monde des rencontres. C'est normal à un moment donné de rencontrer une femme puis que finalement elle t'a dit désolé, je n'ai pas ressenti ce déclic-là. Le problème, c'est que parfois tu sentais que ça allait bien, puis finalement tu reçois cette surprise-là qu'elle n'est pas autant intéressée que tu pouvais le croire. Donc ça, je vais t'aider avec des pistes aujourd'hui. La première piste que je veux te donner, c'est pas nécessairement d'aller tout de suite te parler de les erreurs que tu aurais pu faire pendant le rendez-vous. Parce que peut-être que tu en as fait. Je te dirais vraiment d'aller prendre un plus grand recul sur comment elle t'a perçu dès le départ. Plus que tu es perçu comme un partenaire potentiel à ses yeux dès le départ, donc comme un amoureux et un amant potentiel, c'est ça que j'enseigne dans mon aide privée, plus qu'au final, elle va être convaincue que tu as un bon match pour elle, puis plus que tout ce que tu auras à faire, c'est confirmer l'image positive qu'elle a déjà de toi et pas faire d'erreur. Ça, c'est beaucoup plus facile qu'avoir à te prouver à elle constamment ou essayer de comme la convaincre que tu es un homme intéressant. Et c'est ça un peu l'erreur de beaucoup d'hommes qui vont faire, c'est qu'ils vont se rendre à rencontrer une femme, par exemple, ils vont se rendre à l'inviter, mais cette femme-là, dans sa vision du monde des rencontres ou dans sa vision qu'elle a de toi, en fait, c'est qu'elle ne te voit pas nécessairement comme le meilleur match possible. Donc, elle est déjà un peu hésitante à accepter le rendez-vous. Donc, une fois que tu es au rendez-vous avec elle, si tu fais quelques erreurs, finalement, elle va annuler le projet parce qu'elle se dit, moi, je ne le ressens pas tant que ça, cette connexion-là avec lui. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que plus qu'on y va en amont pour être vu comme un homme plus attirant dès le départ, plus intéressant dès le départ, plus que les petites erreurs vont être excusées. Donc ça, c'est vraiment une des plus grandes pistes qui va t'amener énormément plus de simplicité dans tes rencontres et plus de succès aussi. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire. Mais évidemment, par la suite, ça se peut que peut-être qu'elle s'imaginait que tu étais un homme vraiment le genre d'homme qu'elle recherche en ce moment. Et finalement, à travers le rendez-vous, elle a réalisé que tu n'as pas pu créer cette étincelle-là, ce déclic-là avec elle. Et ça, ça, c'est des choses qu'on peut travailler. C'est d'être capable de plus se connecter au niveau émotionnel, d'avoir certains touchés, des touchés sociaux, c'est pas besoin de touchés extrêmes, mais de montrer là, que tu crées cette belle connexion-là avec elle pendant le rendez-vous. Puis là, finalement, elle va pouvoir se dire que ça confirme cette belle image-là qu'elle a de toi. Parce qu'évidemment, si elle a accepté le rendez-vous, elle a au moins un doute que ça pourrait être un bon match pour elle. Sinon, elle n'aurait pas accepté. Donc, vraiment, de voir comment tu peux faire développer les choses pendant le rendez-vous pour ne pas faire des erreurs qui vont faire en sorte que finalement, elle ne voit pas ce déclic-là. Ça, c'est vraiment un autre gros contexte. Là. Je ne peux pas te donner toutes les réponses aujourd'hui, mais ça serait à voir ça. Donc, les deux pistes d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est prendre un grand recul sur comment tu es perçu dès le départ, puis ensuite, peut-être explorer comment tu aurais pu avoir plus de succès pendant le premier rendez-vous. Donc, that's it.